Je suis Lucas Lacata et je n'ai peur de rien. Nah. C'est par une nuit d'orage semblable que le fantôme est apparu pour la première fois. Hein? Attends, tu veux dire que la maison est vraiment hantée? Cesse de faire peur à ton cousin, Gaston. Tu sais que ce sont des histoires. Nous ne l'avons jamais aperçu. Oh! Ce n'est pas vrai. Encore une coupure de courant. Tiens, comme par hasard. Vas-y, maman, raconte l'histoire à Lucas. Bon, d'accord. La légende dit que la maison a été construite par un vieil homme richissime pour abriter sa fortune. On raconte qu'il avait engagé une foule de serviteurs pour satisfaire ses moindres caprices. Mais il craignait qu'on ne lui volât son trésor. Alors une nuit, il se glissa dehors et alla l'enterrer dans les bois. Puis, il fit construire des passages secrets dans la maison pour pouvoir s'éclipser à tout moment et aller surveiller son or sans que personne ne le vît. Mais par une nuit de pleine lune, il perdit ses lunettes dans les bois et eut beaucoup de mal à retrouver son chemin. En approchant de la maison, il tomba dans le puits et s'y noya. C'est son fantôme qui hante la maison aujourd'hui, à la recherche de son précieux trésor. Ah oui, c'est bien fait pour lui. Il aurait dû s'acheter une deuxième paire de lunettes avec son or. Assez d'histoires pour ce soir, les enfants. C'est l'heure d'aller au lit. Enfin, tout le monde sait que les fantômes, ça n'existe pas. Il y a quelque chose dans l'armoire. Il cherche à m'attirer hors du lit. Arrête de jouer les poules mouillées, Lucas. Je te rappelle que tu n'as peur de rien. Sauf peut-être des piqûres. Oh, un fantôme! Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir! Gaston m'a enfermé, le traître! Quand je serai roi, j'aurai un super pistolet à désintégrer les fantômes et ils ne viendront plus m'embêter! C'est un tour de ce frimeur de Gaston. Il ne paie rien pour attendre. Ma vengeance sera terrible. Bonjour, mon petit Lucas. Tu as bien dormi? Super bien, merci tante Pia. Vous devriez profiter du beau temps pour aller jouer dehors après le petit déjeuner. Oui, on va bien s'amuser, Gaston et moi. Il est à moi. Il est ton premier qui l'aura. C'est mon avion. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Le même petit garçon insupportable que tout à l'heure s'est à nouveau perdu. Si vous l'apercevez, merci de le ramener à l'accueil du magasin. Je suis curieux de voir si ça marche. Tiens, ça le met mal luné. Cette fois, tu dépasses les bornes, Lucas. Je ne te supporte plus. Maman! Je ne veux rien entendre. Pas de protestation, pas de chouinement. On rentre à la maison. Tu as gagné. Je ne t'emmènerai plus jamais faire les magasins avec moi. À cause de tes bêtises, j'ai failli avoir de gros ennuis. Madame, vous avez oublié vos pantalons? Merci, c'est gentil. Excusez-moi, chère madame, vous n'auriez pas oublié de payer un article par hasard? Non, je ne crois pas. Vous permettez que je vérifie? Bien entendu, je vous en prie. Avez-vous le ticket de caisse de cette télécommande? Oh,
je vais vous expliquer, c'est mon fils qui... Oh, il manquait plus que ça. Non, non, je vous en prie, monsieur, n'arrêtez pas ma gentille maman. Ne jetez pas ma maman en prison. Pitié, je vous en supplie. Tout est de ma faute. C'est moi qui ai mis la télécommande dans son sac parce que maman ne voulait pas m'acheter mes baskets. C'est moi le coupable, pas elle. Mon garçon, je te crois sur parole. Non, pas ma maman, jetez-moi en prison à sa place. L'incarcération des enfants est interdite par le règlement de la maison. Je regrette, mon petit. Je préfère passer l'éponge pour cette fois. Merci beaucoup. Bien entendu, je paierai pour le jouet qui va avec la télécommande. Bien, est-ce que madame prendra également les chaussures? Oui, si vous voulez, pas de problème. T'as vu, papa? Elles sont super chouettes. Et avec, je suis le roi de la fête. Ça suffit pour aujourd'hui, Lucas. Tu nous casses les oreilles. Montez dans vos chambres et allez ranger vos pantalons neufs. Oh, des chaussures à klaxon maintenant. Je suis persuadé que les fabricants ont une dent contre les parents. Ah, j'ai passé une super journée. J'ai un pantalon neuf et maman m'a promis le reste de mousse au chocolat au dîner. De mousse au chocolat? Oh oui. Au moins, avec ces chaussures, on saura toujours où il est. Là, par exemple, à ton avis, qu'est-ce qu'il mijote? Wow, va-t'en. Je les trouve très bien, tes nouvelles baskets, Lucas. À présent, ta mère et moi, nous saurons toujours quand tu es en train de faire une bêtise. Bien joué, fiston. Je crois que Lucas a très envie de te filmer. Tu ne trouves pas ça mignon? Oh, si j'avais su, je serais allée chez le coiffeur. Action. Oh, tu sais quoi, j'adore être filmée. Bon, tu vas me suivre, d'accord? Je suis vraiment très heureuse de revoir mon oncle et ma tante. Et bien sûr, mes deux adorables petits. 5. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Coupé. Tape 1, tape 2, tape 1, 2, 3. Allez, petit pingouin, avec moi. Tape 1, tape 2, tape 1, 2, 3. Allez, petit pingouin, avec moi. Tape 1, tape 2, tape 1, 2, 3. Maintenant, l'émission que vous attendez tous, pleurer de rire. Lucas a changé de chaîne, il a pas le droit. Comment? Lucas, tu es insupportable. C'est ton frère qui choisit la chaîne. Mais maman. Ah, regardez. Là, c'est Lucas. Il passe à la télévision. Oh. Ce pauvre garçon à la poisse, ce qui n'est pas le cas de la jeune fille qui nous a envoyé la cassette. Salomé, je t'informe que tu recevras dans quelques jours 200 €. Oh, Salomé. Salomé. Repose-moi tout de suite, espèce de monstre velu. Lucas, s'il te plaît, du calme. Oui. Allô? D'accord, on y sera. Entendu. Au revoir. Lucas, ton passage télé a été remarqué. On te propose de participer à une publicité en échange de 250 €. Non, c'est vrai? 250 €? Chouette! Tu vas voir, Salomé ma lunée. Je vais devenir une star. Allo Pizza en un temps record. Allo Pizza, vous en voudrez encore. Allo Pizza, vous ne le regretterez pas. Nous avons beaucoup de choix. Nous avons beaucoup de choix. Pizza olive ou pizza anchois. Oh non, écoute,
Finalement, c'était pas si ridicule que ça. Non, plus ridicule, tu meurs. Et devinez quoi? Voici un enregistrement. Toute l'école va pouvoir apprécier ce grand moment musical. Allô, pizza. Lucas, range-moi ces jouets, tu veux. Quelqu'un pourrait tomber. Comment elle sait que je suis là-haut? Hein? Ça y est. Viens, chérie, je suis dans la cuisine. Oh non, s'il n'y a pas de catastrophe qui se produit, j'aurai jamais 200 € et il ne me reste pas beaucoup de temps. Alors qu'est-ce que je vais faire maintenant? Aïe! Eureka! J'ai la solution! J'engage un cascadeur! C'est bon, tu peux y aller! Dis, pourquoi tu ne veux pas me filmer dans mon Youpala, hein? Parce que c'est absolument sans danger. Je veux dire sans surprise. Et puis, quand tu joues dans le jardin, papa et maman sont contents. Prêt? Action! Wouhou! J'ai réussi! Ouais, j'ai réussi! C'est absolument pas ce que j'avais prévu. L'élastique aurait dû lâcher. Papa et maman vont être fiers de leur petit poussin quand ils te verront faire du vélo comme un grand. Oh, mais je ne suis pas très sûre d'en être capable. Bien sûr que si. Allez, viens, ma poule mouillée. Pense au bonheur de tes parents, ça te donnera du courage. Prêt, action! Pour avancer, il faut pédaler. Allez, pédale, pédale! C'est parfait, c'est exactement ça. Pardon les fleurs. Pardon maman. Ouais, les 200 € sont à moi. Stop! Utilise le frein. Émile, freine! Je ne sais pas où il est le frein, moi. Lucas, comment ça va? Comme quelqu'un qui a failli mourir. Oh, tu m'as fait peur. Allez vous laver la figure. Cousine Bertie vient prendre le thé. Elle ne va pas tarder. Oui, chouette alors. Cousine Bertie? Pour le thé? J'ai une idée. Les gags que j'aime le plus dans l'émission Pleurer de rire, c'est quand un repas tourne à la catastrophe. Cette fois, mes 200 €, c'est comme si je les avais déjà. C'est une très bonne idée de profiter de la visite de Bertie pour nous filmer. Oui, c'est ma cousine préférée. Ah, la voilà. C'est moi. Bonjour Bertie. Entre. Oh, c'est vraiment incroyable ce qu'il a grandi. Je n'ai pas grandi. Il parle des lignes. 1, 2, 3, 4, 5. Mon Lucas chéri. Salut Bertie. Tu peux te rasseoir. Une fois, j'ai vomi dans un bateau. Et moi dans une voiture. Ben moi j'ai déjà vomi sur mon nounours. Silence! Vous êtes tous punis. Après l'école, vous resterez copier des vers. C'est bientôt l'heure du cours de musique. Tous debout. Suivez-moi. Il va falloir passer à la vitesse supérieure pour le faire craquer. L'un d'entre vous peut-il me dire de quoi l'art de la musique est l'expression profonde? La musique est l'expression profonde de notre personnalité. Bonne réponse, Hervé. Bien. Maintenant, prenez l'instrument qui se trouve en face de vous. Silence! Vous resterez 1 heure de plus en retenue ce soir. On joue l'un après l'autre, pas ensemble. Julie, tu commences.
Alors, qu'est-ce qui t'arrive encore? C'est mon tuba qui n'y met pas de la bonne volonté, monsieur. À cause de lui, je ne peux pas laisser s'exprimer ma personnalité. Tu ne souffles sans doute pas assez fort. Il n'y aurait pas un truc dedans? Non, je ne vois rien. Oh! Ah, vous aviez raison, c'était de ma faute, je ne soufflais pas assez fort. Tu n'es qu'un petit insolent. Mais monsieur, je m'exprimais, c'est tout. File voir la directrice et plus vite que ça. Oh, Les autres, continuez à jouer. Il faut que tu nous délivres de cet enfer. Émile? Ah, tu sais, Lucas, j'ai été nommé facteur de l'école. Aujourd'hui, c'est moi qui vais distribuer le courrier au professeur. C'est génial, hein? Regarde, Émile, c'est ici que nous rangeons le courrier. Tu te souviens bien de ce que tu dois faire? Oui, bien sûr, Miss Belle Plante. Bonjour. Alors, c'est à toi qu'on a confié la tâche de distribuer le courrier, Émile. C'est une grande responsabilité, tu sais. Mais je ne m'en fais pas. Je suis convaincue que tu feras un excellent travail. Aujourd'hui, j'ai justement un paquet pour monsieur, c'est tout. Merci, je ferai de mon mieux. Miss Belle Plante, j'aimerais m'entretenir avec vous. Avez-vous quelques minutes? Ah, Lucas, décidément, tes professeurs t'envoient toujours dans mon bureau. Ne bouge pas, je suis à toi dans une seconde. Émile, tu peux retourner en classe. Alors, à quelle heure tu passes livrer le courrier au professeur? Juste avant le déjeuner. Ah, tu verras, c'est moi qui vais être le meilleur facteur que l'école ait jamais eu. Avant le déjeuner. Parfait. Tu n'as écopé que d'une heure de retenue supplémentaire. Pfff, il y a un sacré laisser-aller côté discipline dans cette petite école. Va t'asseoir. Lucas, attention! Lucas! Lucas! Qui a volé mon trésor? Eh, je t'ai bien eu, un poule mouillé. Alors, vous vous êtes bien amusés, les enfants? Oh oui, tante Pia Pia Pia, c'était génial d'aller jouer dehors. Non merci, je ne veux pas de gâteau. Je monte me coucher. Tu ne veux pas de gâteau? Non merci, je suis vraiment trop fatiguée. Bonne nuit Gaston. Comme tu voudras. Dors bien et à demain. Merci, à demain tante Pia Pia Pia. Bonne nuit maman. Faites beaux rêves, mon chéri. Doubidou. Y a quelqu'un? Maman! Au secours, un monstre! Maman, au secours, un monstre. Oh. Ouh. Ah, non. Oh. Il n'y a rien là-dessous. Je te dis qu'il y avait un monstre sous le lit. Je l'ai entendu rugir. Voyons, Gaston, tu es un grand garçon. Maintenant, tu sais aussi bien que moi que les monstres, ça n'existe pas. Ouh. Eh, revenez, c'était moi. Alors,
espèce d'ignare. Tu as devant toi Fraisine, la fée des fraises. Toi, la fée des fraises, j'aurais dit plutôt la reine des pommes, oui. Rigole si tu veux, pauvre nouille. Mais ma mère m'a déjà acheté un kit de magie monstrueuse. Un kit de magie monstrueuse? Oui, et aussi un triple méga splasher 8100. Un triple méga splasher 8100? Et c'est pas tout, j'ai eu aussi droit à une poupée qui pleure, parle, fait pipi, demande-leur et chante en allemand. Une poupe? Waouh, ça me fait pas envie, ça, c'est marrant. Tout ça parce que je répète mes pas de danse tous les jours. Maintenant, fiche-moi la paix. Eh ben, il en faudrait plus qu'un triple méga splasher 8100 pour me faire enfiler un tutu rose à moi. Salomé, tu ressembles à rien comme ça, t'as autant l'air d'une fée que moi. Eureka! J'ai trouvé! Les fées, oui! Un peu d'air, chère poupée qui pleure, parle, fait pipi, demande-leur et chante en allemand. Ouais, ça y est! J'espère que tout ça en valait la peine. Lucas, hé Lucas, regarde, j'ai fini mes ailes. Ouais. Oh, qu'est-ce que tu as dans les mains, Lucas? Est-ce que tu jures sur l'alliance sacrée de la main pourpre que tu ne parleras de cette histoire à personne? Oui, je le jure. Même si les extraterrestres te torturent pour te faire parler? Regarde, un peu de poudre magique des fées. Oh, de la poudre magique, c'est beau. Ça ressemble quand même beaucoup à des paillettes. Bah évidemment que ça ressemble à des paillettes. D'après toi, les paillettes, ça vient d'où? Elles en dispersent partout. Oh. Je les ai vues faire. Tu as vu des fées, Lucas, toutes menues et gracieuses, avec des ailes. Tu m'emmèneras les voir. Eh bien, il faut savoir qu'elles ne sortent que la nuit. Dans ce cas, je demanderai à papa et maman la permission d'aller au lit un peu plus tard. Impossible, c'est un secret. Tu as juré, tu voudrais manquer à ta parole? Oh non, non. Peut-être que tu pourrais leur demander de venir avant 7h30. Quoi? C'est l'heure à laquelle je me couche. Oh, la chochotte, bébé ouin-ouin est trop fatigué pour tenir sur ses petites jambes après 8 heures du soir. Oh, j'ai tellement envie de les voir, ces fées. Tes devoirs ont disparu et c'est la faute des extraterrestres. Oui, Miss Mégère, c'est la vérité. Oh, n'en rajoute pas, Lucas. Dis-nous ce qui est vraiment arrivé à tes devoirs. Bah, c'est mon chat qui les a mangés. Silence! Écoutez bien. Pour demain, vous allez tous me faire un résumé d'une de vos journées. Un résumé? Mais oui, le contenu d'une journée entière de A à Z. Une journée entière? C'est ça. Est-ce qu'il y aurait de l'écho ici? Et je t'informe, mon petit Lucas, que tu auras le privilège de lire le tien à voix haute devant tout le monde. À voix haute? Devant tout le monde? Pourquoi les devoirs qu'on nous donne, c'est pas juste jouer à l'ordinateur ou regarder la télé? Oh, arrête ça, bataille! Bataille, arrête immédiatement! Tu ne vois pas que tu énerves Quignon? Va-t'en, sale bestiole! Lucas, tu es insupportable. Et dépêche-toi de faire tes devoirs, sinon tu sais ce qui t'attend. Ah oui, je le sais, plus de télé et fini l'argent de poche et je n'aurai plus le droit de toucher à l'ordinateur pendant tout un mois et je serai même privé de chips. Oh, c'est injuste, c'est injuste. D'accord, si c'est comme ça, je vais leur raconter moi à quel point ma vie est injuste. À 7h30 chaque matin, le réveil se met à sonner. Je l'ignore royalement. À 8h03,
Papa vient faire son apparition matinale. Debout, Lucas, il y a école aujourd'hui. Je l'ignore royalement. Pas question que j'aille à l'école. 8h04, maman arrive et me hurle dessus. Il est l'heure, Lucas. Lève-toi. Combien de fois est-ce qu'il va falloir te le dire? Tout le monde va encore se mettre en retard à cause de toi. Non mais franchement, Lucas, c'est à croire que tu le fais exprès. Pense un peu aux autres. Je plonge sous la couette en me persuadant que ce n'est qu'un mauvais rêve. Lucas, lève-toi immédiatement. 8h11, ça c'est l'heure d'Émile. Il me dit que je dois me lever ou j'arriverai en retard à l'école. Lucas, lève-toi, ou tu vas être en retard. Lucas, tu es insupportable. Obliger les enfants à se lever à l'aube pour aller à l'école, ça c'est insupportable. Dépêche-toi de t'habiller. Allez. Je m'habille en 4e vitesse. Puis je prends un petit déjeuner très bon pour la santé. Maman s'énerve en voyant que je porte les mêmes vêtements qu'hier. Non mais de quoi est-ce que tu as l'air, Lucas? Papa s'énerve parce que je suis assis trop loin de la table. Oh, Lucas, tu pourrais prendre exemple sur Émile. Émile, c'est Émile. Et moi, je suis... Yeah! Wouhou! I'll get you, Henry! C'est moi qui ai ici. Laisse-moi compter les copines. Laisse-moi y aller. C'est mon tour. Oh non, dis-moi que c'est pas vrai. Oh non! Non! Conclusion, papa a décidé que finalement, c'était pas une très bonne idée, un bain pour deux. Maman veut absolument que j'aille au lit à 8h. Mais enfin, personne ne se couche à une heure pareille, à part les bons enfants modèles parfaits comme Émile. Rome un coup de poing, lui, personne ne le force à se coucher à telle ou telle heure. Allez, Lucas, il est l'heure d'aller au lit. D'accord, d'accord. Je détiens le record du monde de lenteur en brossage de dents. Je dis à papa que j'ai faim. Les cuisines sont fermées, monsieur. Et que j'ai soif aussi. Très bien, je te rapporte un verre d'eau. Allez, bonne nuit, Lucas. Quand je serai roi, j'autoriserai tous les enfants à rester debout aussi tard qu'ils voudront. Mais en attendant, je devrais me contenter d'improviser. Lucas? Maman, il fait trop jour. Oui, j'arrive. Maman, il fait trop nuit. Papa, je trouve pas Monsieur qui tue. J'ai dû le laisser dans la cuisine. D'accord, je vais aller voir. Et moi, j'attends. J'attends. On dirait que ça prend des heures. Oh, alors je dois tout faire moi-même si je comprends bien. Ça, c'est bien eux. Je peux toujours attendre qu'ils viennent me border. Bon, bah, je vais au lit! Et voilà, j'ai enfin terminé. Cette fois-ci, Miss Mégère n'y trouvera rien à redire. Bataille! Non! Je peux savoir ce que vous fabriquez? C'est Lucas, il veut me prendre mon livre.
C'est vrai, mais en même temps, il en a plein. Vous voulez dire que vous vous battez pour un livre? Oh, c'est sûrement un rêve! Dis, maman, comment ça se fait que je n'en ai aucun? Réfléchis, Lucas, je suis sûre que ça va te revenir. Mais si je veux gagner le concours, il faut que je lise. Et on ne m'aide pas beaucoup. Il faut que je trouve une solution. Rapidement. Oh, mais je pourrais peut-être en emprunter quelques-uns. Oui, je le prends. Celui-là aussi. Et celui-là. Hein? Et si je lis des livres aussi gros, elle ne gagnera jamais. Les filles sont super. Les filles sont les meilleures. Être une fille au quotidien. Comment battre les garçons? Oh non! Oh, 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 oh. Oups. Oh, oh. Lucas, tu n'es pas possible. Je veux que tu me rendes mes livres, d'accord? Tout de suite. Ouais, tout de suite, t'entends? Oh, oh. Va le chercher. Oh, regarde, t'as vu là-haut? Où ça? Mais là! Oh! Ils y sont tous. Bien joué, Lucas, mais tu as perdu. Ça m'empêchera pas de gagner le concours! Ah oui, tu crois? Alors fais-toi aider par un rat de bibliothèque. Non, tout le monde m'empêche de lire des livres! Lucas! Oh! Lucas! Oh, il est pour moi? Oui, c'était mon livre préféré quand j'étais petite. Merci. Oh, dis donc, il est drôlement lourd. C'est un livre de contes de fées. Il y en a beaucoup. Ah oui, des contes de fées? Bon, les contes de fées, c'est pour les bébés. Si tu ne le veux pas, tu n'as qu'à le laisser. Oh, d'accord. C'est bon, je le prends. Il était une fois, dans un pays à l'autre bout du monde, une fillette du nom de Blanche-Neige. Une fillette du nom de Blanche-Neige. De Blanche-Neige. Blanche-Neige. Mais où est-ce que je suis? Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, je m'appelle Blanche-Neige. Hein? Je t'apporte ton déjeuner. C'est bizarre, je trouve que ça sent la peinture. Non, Julie, tu dois m'appeler votre majestueuse excellence royale. Oui, ça vient de dehors, Salomé repeint sa cabane. Ah, je comprends. Lucas, est-ce que tu as compris pourquoi papa et moi, nous t'avons confisqué tous tes jouets? Oui, maman. Tu promets de ne pas recommencer? Oui, maman. Bon, je crois qu'il est temps de lever la punition. Tu as la permission d'aller jouer dehors. J'espère que ça t'aura servi de leçon. Youpi! Et s'il te plaît, ferme ta fenêtre. Ça sent aussi fort que si tu avais repeint ta chambre. Ouf! Je suis libre! Ouh là là, un extraterrestre, au secours, je meurs de peur. Peur! Il a vraiment une sale tête. Et tu sais quoi? On dirait une crotte de nez géante. Et tu te crois drôle? D'abord, qu'est-ce que vous fabriquez là, les filles? Dois-je te rappeler qu'aujourd'hui, je suis la majestueuse excellence royale du gang de la main pourpre? Et moi aussi! Au fait, tu as déjà préparé ta terrible vengeance. Qu'est-ce que tu comptes faire à ce rapporteur d'Émile? J'espère qu'il va y avoir du spectacle, je déteste les capteurs. J'ai quelques idées, mais personne ne doit savoir ce que je mijote, sinon je risque d'avoir de sérieux ennuis. Et dire qu'Émile t'a pris pour un vrai extraterrestre, quel imbécile. Il gobe vraiment tout ce qu'on lui dit. Nous interrompons cette émission pour un flash info d'une importance capitale. La planète Terre est envahie par des extraterrestres. Catastrophe! J'ai peur.
Au secours, aidez-moi, c'est trop affreux. Non, ne faites pas ça. Une seule chose repousse ces maléfiques envahisseurs de l'au-delà. Mettre de la peinture bleue sur votre visage et sur la façade de votre maison. Émile, ne me dis pas que c'est toi qui as fait ça. Si, grâce à nous, la maison est sauvée. Ouais. Et ne vous inquiétez pas, on va vous protéger vous aussi. Au secours, un extraterrestre me poursuit. Le plus drôle, c'est quand ils se sont tous mis autour de ton père pour le recouvrir de peinture bleue. C'était hilarant. Non, le plus drôle, c'est que pour la première fois, mon père a envoyé Émile dans sa chambre et lui a formellement interdit d'en sortir. Ça y est, j'ai eu ma Oh. Lucas, bisous. Oh non, Oh, qui est là? C'est moi, ouvre la porte. Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose t'a fait peur? Non, j'ai peur de rien ni de personne. C'est juste que je me couche plus tôt que ça d'habitude et je suis super fatiguée et comme chez toi il n'y a pas de règles. Si tu te couches, moi aussi. Hé, t'as un arroseur de jardin? Oui. Et un tuyau d'arrosage? Oui, mais... Les chiens? Oui, les chiens. Tant pis, on n'a qu'à se coucher. Il n'arrête jamais de chanter. Quand ils font trop de bruit, j'écoute la radio, ça m'aide à trouver le sommeil. Ah bah dis donc, tu dois pas dormir souvent, hein. Fork. Zut, j'ai envie d'aller aux toilettes. Courage, tu vas y arriver. Approche, mon petit Lucas, croque dans ce biscuit. Oh. Oh. 1h du matin. Oh, Lucas s'améliore. Oh, je suis vraiment désolé, chère madame. Non, c'est moi, papa. Lucas! S'il te plaît, viens me chercher. Quatrième jour. Toujours
en tête Émile Docile. La victoire finale semble à portée de main grâce à une 4e étoile. Malheureusement, Lucas n'a aucune étoile. S'il veut vraiment avoir une chance d'aller déjeuner au Roi Burger, seule une action spectaculaire pourrait lui rapporter un maximum d'étoiles. N'oublie pas que Frédéric Loustic vient jouer avec toi tout à l'heure. Oh non, ça tombe mal. Il n'arrête pas de remuer dans tous les sens. Il va mettre ma chambre en désordre. Ce n'est pas grave, chérie. J'ai 4 étoiles. Oh, je suis content, je vais manger de la soupe aux choux. Ouais! Attends-moi. Et sans moi ça? Non, ça va. Écoute, si on allait jouer dehors... Mais il pleut à verse. Et si on jouait à ça? Non, on peut aussi s'asseoir et parler. Lucas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ta chambre n'est pas comme d'habitude. Je sais, elle est bien rangée. Eh bien justement, ça sert à quoi? Je ne vois pas l'intérêt. Maman m'a dit que si je rangeais ma chambre pendant une semaine, je pourrais aller au Roi Burger. Au Roi Burger? Tu as raison, ça vaut le coup. Sauf si cette espèce de nain en couche-culotte qui est mon frère reçoit plus d'étoiles que moi. Et jusqu'à maintenant, il a combien d'étoiles? 4. Et toi? Aucune. Si tu veux aller au Roi Burger, il faut que tu trouves un moyen efficace de gagner beaucoup d'étoiles le plus rapidement possible. Mais quoi? Ne t'inquiète pas, j'ai une idée. Je suis un vrai pro, tu peux me croire. Salut Fred, et merci. Salut, et bonne chance. Wow! Alors là, je dois reconnaître que c'est vraiment impeccable. Merci maman. Mais la chambre d'Émile aussi est très bien rangée. Oh? Mais c'est quoi ce truc? Tu sais, j'ai conscience que tu as fait un très gros effort. Et tu mérites que je te donne une étoile. De toute façon, c'est Émile qui va gagner puisqu'il en a déjà 4. Tu gagneras la prochaine fois. Maman! Hein? Oui, Émile, j'arrive. Mais Émile! Maman! Ce n'est pas vrai! Mais qu'est-ce que tu as fait? Ça y est, j'ai battu mon petit frère. Surprise! Regardons maintenant le score de nos 2 candidats. Malheureusement, Émile Docile a fait une énorme gaffe. En conséquence de quoi, il perd toutes ses étoiles. Ouais! Le Roi Burger. Alors, t'es content de manger des chips, hein? Mais je comprends rien, moi. Pourquoi ce n'est plus le Roi Burger? Eh bien, tout simplement parce que le restaurant a été racheté. Le nouveau propriétaire est le végétarien virtuose. Chouette! Ah, vraiment, j'adore la crème glacée au brocoli. Tu vas peut-être trouver ça difficile à croire, Quignon. Mais je ne suis pas le genre à avoir une chambre nickel. Mais bon, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour aller au Roi Burger? Alors, qu'est-ce que t'en dis? Ça vaut une étoile, pas vrai? Bravo, Émile, c'est magnifique. Je crois que tu vas avoir une 2e étoile. Eh bien, dis-moi, ta chambre a vraiment l'air impeccable. J'ai gagné? Mais quelle odeur infernale! Voyons voir. Oh! Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Je la gardais au cas où. Oh! Voici les résultats de la 2e journée. Le candidat Lucas a toujours 0 étoile. Mais le candidat Émile Docile a gagné sa 2e étoile. Oh! Je peux savoir ce que tu fais? J'ai lavé les rideaux de ma chambre. Ils
qu'ils en avaient besoin. Bah dis donc, je suis drôlement impressionnée. Mais qu'est-ce qu'il fait dans ma chambre? Qu'est-ce que tu fais là, Limace? Tu n'as pas le droit d'entrer ici. Mais je suis juste venue chercher l'aspirateur. Oh. C'est vraiment trop injuste. 3e jour. Émile augmente son score avec une 3e étoile. Et Lucas en est toujours au même point avec 0 étoile. Ouais. Youpi! Moi, je dis que mon petit frère va manger chez Roi Burger. Ouais, tu crois ça, mais tu te trompes. Cette poule mouillée a peur. Pour être vraiment sûr de gagner, j'ai imaginé un plan. Les dessins préférés d'Émile sont accrochés de l'autre côté du mur. Émile, tu es un petit garçon absolument parfait. Maintenant. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es mon petit frère Émile, Émile docile, la poule mouillée. Et franchement, à ta place, j'aurais honte. Non, je suis Blanche-Neige et je suis venue pour t'aider à lire un livre. Tu dis n'importe quoi. Tiens, mais qui va là? Salomé m'a luné. Oh, aïe. Miroir! Oh, mon beau miroir! Connais-tu ce voleur de livres qui, pour la lecture, ne s'est jamais donné de mal? Voleur de livres, ton sort est le suivant. Voleur de livres, lire, je te le défends. Lucas Nakata est son surnom. Et c'est un véritable petit frépon. Tu ne pourras plus jamais lire! Tu ne pourras plus jamais lire! Non! Lucas! Non! Oh, Lucas, réveille-toi! Regarde, j'ai écrit plein de fiches de lecture des livres que j'ai lus. Maman m'a dit que je pouvais lire celui-là. Tu n'as pas oublié, demain c'est le dernier jour du concours. Oh, qu'est-ce que je pourrais bien faire pour avoir plein de fiches et gagner le concours? Maman! Ça y est, j'ai encore terminé une fiche de lecture! Hey, voilà comment! Fastoche, c'est dans la poche. Couche-Culotte et ses compatriotes sont partis à Mayotte dans une roulotte. Il n'y a que cette espèce de poule mouillée pour aimer des histoires aussi stupides. Pas étonnant, c'est encore un bébé en couche-culotte. 5, 6, 7 fiches en tout. Ça ne va pas, je suis encore loin du compte. Oh non, il m'en faudrait beaucoup plus, et vite. Oh, c'est vraiment pas de chance qu'il n'arrive pas plus d'aventures à couche-culotte. Eureka! J'ai trouvé! Il est impossible que Miss Mégère ait lu tous les livres de la planète. Je suis sûre qu'elle n'a pas lu Couche-Culotte en voyage en Allemagne, Couche-Culotte en voyage à Paris, Couche-Culotte en voyage à New York et Couche-Culotte au Japon, en Australie, au Canada. Les enfants, je suis très heureuse de vous annoncer que l'élève qui a gagné notre grand concours interclasse est... Avec mes 27 fiches de lecture, le premier prix est dans ma poche. Mademoiselle Salomé qui nous a remis pas moins de 28 fiches. Ouais! Salomé? Non! Oh, si j'avais su, j'aurais envoyé Couche-Culotte sur la Lune. Ma chère Salomé, tu as toutes mes félicitations. Oh, eh bien, il semble qu'il y a une petite erreur. Salomé, tu as fait 2 fois la fiche, les filles sont super.
Mais non, je n'ai pas fait ça. Si tu l'as fait! Ce qui veut dire que nous avons 2 élèves ex aequo, avec 27 fiches de lecture établies par Salomé et Lucas. Oui, je l'ai eu. Alors Lucas, ce que je vois, tu es vraiment un inconditionnel des aventures de couche-culotte. Je ne peux pas dire que je suis familiarisée avec ce personnage, mais peu importe. Vous avez tous les 2 gagné le concours. Et voici votre cadeau. Vous allez travailler toute une semaine dans la bibliothèque de l'établissement scolaire. Trop, c'est trop. Je peux savoir ce que vous fabriquez? C'est Lucas, il veut me prendre mon livre. C'est vrai, mais en même temps, il en a plein. Vous voulez dire que vous vous battez pour un livre? Oh, c'est sûrement un rêve! Dis, maman, comment ça se fait que je n'en ai aucun? Réfléchis, Lucas, je suis sûre que ça va te revenir. Mais si je veux le gagner, le concours, il faut que je lise. Et on ne m'aide pas beaucoup. Il faut que je trouve une solution. Rapidement. Oh, mais je pourrais peut-être en emprunter quelques-uns. Oui, je le prends. Celui-là aussi. Et celui-là. Hein? Et si je lis des livres aussi gros, elle ne gagnera jamais. Les filles sont super. Les filles sont les meilleures. Être une fille au quotidien. Comment battre les garçons? Oh non! Oups. Lucas, tu n'es pas possible. Je veux que tu me rendes mes livres, d'accord? Tout de suite. Ouais, tout de suite, t'entends? Oh. Va le chercher. Oh, regarde, t'as vu là-haut? Où ça? Mais là! Oh! Ils y sont tous. Bien joué, Lucas, mais tu as perdu. Ça m'empêchera pas de gagner le concours. Ah oui, tu crois? Alors fais-toi aider par un rat de bibliothèque. Non, tout le monde m'empêche de lire des livres. Lucas! Oh! Lucas! Oh, il est pour moi? Oui, c'était mon livre préféré quand j'étais petite. Merci. Oh, dis donc, il est drôlement lourd. C'est un livre de contes de fées. Il y en a beaucoup. Ah oui, des contes de fées? Bon, les contes de fées, c'est pour les bébés. Si tu ne le veux pas, tu n'as qu'à le laisser. Oh, d'accord. C'est bon, je le prends. Il était une fois, dans un pays à l'autre bout du monde, une fillette du nom de Blanche-Neige. Une fillette du nom de Blanche-Neige. De Blanche-Neige. Blanche-Neige. Mais où est-ce que je suis? Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, je m'appelle Blanche-Neige. Hein? Après le dîner, je me prélasse dans le bain. Tranquille, tout seul avec Coin-Coin le canard et Croque le crocodile. Et Émile. C'est ce que papa a décidé. On gaspille beaucoup trop d'eau dans cette maison. Maintenant, c'est un seul bain pour 2. J'aime pas être du côté des robinets. C'est trop chaud. Au fait, c'est celui qui est du côté des robinets qui décide de la température de l'eau. C'est moi qui ai décidé. Laisse-moi côté des robinets. Laisse-moi y aller près des robinets. C'est mon tour. Oh non, dis-moi que c'est pas vrai. Oh non! Non!
Conclusion, papa a décidé que finalement, c'était pas une très bonne idée, un bain pour deux. Maman veut absolument que j'aille au lit à 8h. Mais enfin, personne ne se couche à une heure pareille, à part les bons enfants modèles parfaits comme Émile. Romain coup de poing, lui, personne ne le force à se coucher à telle ou telle heure. Allez, Lucas, il est l'heure d'aller au lit. D'accord, d'accord. Je détiens le record du monde de lenteur en brossage de dents. Je dis à papa que j'ai faim. Les cuisines sont fermées, monsieur. Et que j'ai soif aussi. Très bien, je te rapporte un verre d'eau. Allez, bonne nuit, Lucas. Quand je serai roi, j'autoriserai tous les enfants à rester debout aussi tard qu'ils voudront. Mais en attendant, je devrais me contenter d'improviser. Lucas. Maman, il fait trop jour. Oui, j'arrive. Maman, il fait trop nuit. Papa, je trouve pas Monsieur qui tue. J'ai dû le laisser dans la cuisine. D'accord, je vais aller voir. Et moi, j'attends. J'attends. On dirait que ça prend des heures. Oh, alors je dois tout faire moi-même si je comprends bien. Ça, c'est bien eux. Je peux toujours attendre qu'ils viennent me border. Bon, bah, je vais au lit! Et voilà, j'ai enfin terminé. Cette fois-ci, Miss Mégère n'y trouvera rien à redire. Bataille! Non! Je sais pas si je vais réussir à trouver ta pièce. Il doit y avoir 1 million de microbes dans cette poubelle. Aïe! Tu veux dire 1 million plus 1? Lucas, est-ce que tu as vu Émile? Émile, laisse-moi réfléchir. J'ai quelque chose à vous dire. Salomé vient dormir à la maison. Salomé Malunet? Elle vient dormir à la maison? Oui, pendant que ses parents seront en vacances. Coucou! Moi, j'adore recevoir des invités. Oh! C'est pas vrai, Lucas! Tu es vraiment insupportable! Je faisais un peu de ménage. Puisque c'est comme ça, tu es privé d'argent de poche pendant 1 mois. Et comme tu as été vraiment très méchant avec ton frère, c'est toi qui prêteras ta chambre à Salomé. Ma chambre? Les garçons, je compte sur vous pour que Salomé se sente ici, chez elle. Quoi? Lucas, dois-je te rappeler les principales règles de politesse? Youhou! Elle est arrivée! Bonjour, comment allez-vous? Bienvenue chez nous, Salomé. Tu vas voir, tout va bien se passer. C'est pas juste, c'est moi qui devrais décider qui dort dans ma chambre. Cette fille va me prendre mon lit, toucher à tous mes jouets et lire mes bandes dessinées. Oh! Nous vous sommes très reconnaissants de garder notre fille pendant quelques jours. Vous verrez, Salomé est un vrai petit ange, n'est-ce pas, Trésor? Oui, maman. Nous te souhaitons la bienvenue. Je vous débarrasse. Salomé, tu vas dormir dans la chambre de Lucas. Mais surtout, ne t'inquiète pas, j'ai fait le ménage. Elle ne vous dérangera pas. Salomé est un modèle de politesse. Elle finit toujours son assiette et ne se plaint jamais. C'est une perle, hein, mon petit trésor. À dans une semaine! Lucas! Salomé! C'est moi l'invité. Alors je te préviens, t'as intérêt à être poli. Aïe! Allez, montre-moi où est ma chambre. C'est ma chambre! J'espère que tu vas te plaire avec nous. Il y a trop de poussière ici. J'y suis allergique. Atchou!
Désolée, je vais tout de suite passer l'aspirateur. L'aspirateur? Et puis chez moi, je mange toujours à 6h pile. Il est 6h02, je meurs de faim. D'accord, on va avancer l'heure du repas. Émile, est-ce que tu peux être maladroit? Fais plus attention aux affaires de Salomé. Donne-moi ton assiette. Non, je déteste les choux de Bruxelles et je veux mon maïs en grains, pas en épis. D'accord,